Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche énormément de monde, la pathologie veineuse, et plus spécifiquement les varices. C'est quelque chose de très courant, mais on ne sait pas toujours très bien ce qui se cache derrière. Alors, on va décortiquer ça ensemble. Cette sensation des jambes lourdes, pesantes, surtout en fin de journée, ça parle à beaucoup de gens, n'est-ce pas? Eh bien, c'est souvent le tout premier signal, celui qui nous met la puce à l'oreille, que quelque chose se trame du côté de la circulation. C'est vraiment le point de départ de tout. Alors, voilà le programme pour y voir plus clair. D'abord, on va définir ce qu'est une varice. Ensuite, on verra les signes qui ne trompent pas. Puis, comment les médecins posent un diagnostic précis. On enchaînera sur le traitement chirurgical et on terminera avec ce qui se passe après l'opération. Un tour d'horizon complet. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Pour bien piger ce qu'est une varice, il faut d'abord faire un petit détour par les bases. Comment fonctionne notre système veineux? C'est la fondation de tout le reste. Pour faire simple, imaginez que notre circulation, c'est un gigantesque réseau d'autoroutes. Les artères, ce sont les voies rapides qui partent du cœur pour livrer l'oxygène partout, jusqu'au bout des orteils. Et les veines, eh bien, ce sont les routes du retour, celles qui ramènent le sang usé vers la station de service, le cœur, pour faire le plein d'oxygène. Deux sens de circulation, deux rôles totalement opposés, mais vitaux. Et la varice dans tout ça, c'est tout simplement une de ces routes du retour, une veine qui est endommagée. Elle se relâche, se dilate, devient toute tordue, un peu comme une vieille route de campagne déformée. Forcément, le trafic sanguin devient difficile, ça bouchonne. Voilà, en gros, ce qu'est une varice. Et là, attention, voici un point absolument crucial. On a deux types de réseaux veineux. Le réseau profond, bien caché dans nos muscles, qui fait 90% du boulot. C'est l'autoroute principale du retour. Le réseau superficiel, celui juste sous la peau, ne gère que les 10% restants. Et ça, c'est la clé de tout. Ça veut dire qu'on peut traiter et même enlever une veine de surface malade sans que ça pose de problème. Le réseau profond, lui, continue son travail tranquillement. Et dans ce réseau de surface, il y a deux vedettes qu'on retrouve très souvent. La veine saphène interne, qui remonte sur la face intérieure de la jambe, et la saphène externe, qui passe derrière le mollet. Ce sont elles qui sont le plus souvent à l'origine des soucis de varices. Quand le retour du sang se fait mal, la pression monte dans les veines de la jambe. C'est un peu comme un barrage qui se remplit trop. Si cette pression devient trop forte, la peau, qui est devenue fragile à cet endroit, peut finir par craquer et s'ouvrir. C'est ça, l'ulcère veineux, le stade le plus avancé et le plus grave de la maladie. Bon, maintenant qu'on a les bases, passons aux signaux d'alerte. Comment ça se manifeste concrètement? Quels sont les symptômes qui doivent attirer l'attention? Au début, c'est souvent assez discret, assez insidieux. On retrouve cette fameuse sensation de jambes lourdes, de fatigue, surtout après être resté longtemps debout. Et puis, bien sûr, on peut commencer à voir ces veines dilatées, un peu bleutées sous la peau. Si on ne fait rien, la maladie a tendance à évoluer par étapes. Ça commence souvent par un œdème, la cheville qui gonfle, surtout le soir. Puis, la peau peut changer de couleur, devenir un peu brunâtre, c'est ce qu'on appelle la dermite ocre. L'étape d'après, la peau durcit, devient cartonnée. Et si on laisse encore traîner, on arrive au stade ultime qu'on a vu tout à l'heure, l'ulcère, la plaie qui s'ouvre. D'accord, les symptômes sont là. Mais comment un médecin peut-il confirmer le diagnostic et surtout savoir exactement ce qui se passe à l'intérieur? C'est là qu'interviennent les méthodes d'investigation. La toute première étape, elle est très simple, c'est l'examen clinique. Le médecin regarde les jambes, palpe, cherche les signes visibles de la maladie. C'est le point de départ indispensable. Mais pour vraiment voir ce qu'il y a sous la peau, l'outil numéro 1, c'est l'échodoppler. Le nom peut paraître compliqué, mais en fait, c'est juste une échographie. C'est totalement indolore et ça permet de voir les veines en direct, de vérifier le sens du courant sanguin, bref, de dresser une véritable carte routière du réseau veineux. C'est le GPS du chirurgien. Une fois que cette carte est bien établie, on peut parler traitement. Et l'une des options majeures, quand c'est le réseau superficiel qui est touché, c'est la chirurgie. Et attention, ce n'est pas une option rare, loin de là. Les données montrent que la chirurgie concerne jusqu'à 60% des patients. C'est dire si c'est une approche centrale pour traiter durablement la maladie variqueuse. Allez, dernière partie de notre analyse et pas des moindres, qu'est-ce qui se passe après l'opération? Comme pour toute intervention, il y a des suites opératoires et des risques possibles à connaître. La complication la plus fréquente, et de loin, c'est l'hématome, des bleus, tout simplement. C'est logique, quand on retire des veines, ça saigne un peu sous la peau. Ça peut donner des bleus assez étendus et un peu douloureux, mais qui finissent par disparaître en quelques semaines. Bien sûr, comme pour n'importe quelle opération où on incise la peau, il y a toujours un petit risque d'infection au niveau des cicatrices. C'est un risque inhérent à la chirurgie, même si toutes les précautions sont prises. Voici un point un peu plus spécifique. La fameuse veine saphène interne, elle est collée à de tout petits nerfs qui donnent la sensibilité à la peau. Du coup, en l'enlevant, il arrive qu'on abîme ces fibres nerveuses. Résultat, une perte de sensibilité sur une zone de la jambe, qui peut être temporaire, ou, plus rarement, définitive. Après une opération, n'importe laquelle, le corps a une tendance naturelle à rendre le sang un peu plus épais. Il coagule plus facilement.
Ça augmente le risque de thrombose, c'est-à-dire la formation d'un caillot. Pour éviter ça, un traitement pour fluidifier le sang est quasi systématique pendant quelques jours. Et enfin, qui dit chirurgie dit cicatrice. Même si les incisions sont de plus en plus petites, chaque peau est unique et réagit à sa manière. Parfois, la cicatrisation peut être un peu plus visible ou marquée que prévu. Voilà, on a fait un tour d'horizon assez complet. On a vu ce qu'est une varice, comment elle évolue, comment on la diagnostique et comment on la traite avec la chirurgie. On a bien compris que c'est une solution très courante et efficace. Mais ça amène une dernière question, qui est essentielle. Est-ce que c'est la seule et unique porte de sortie? Y a-t-il pas d'autres approches, peut-être moins invasives? C'est une excellente piste de réflexion pour toutes les personnes concernées.